Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la présentation et le tuto de cet album-là. Donc c'est un album que j'ai réalisé pour un anniversaire pour offrir, donc sur le thème des vacances, de la plage. Du coup, pour réaliser cet album, j'ai utilisé principalement le papier, donc c'est que des anciens blocs d'action, donc de ce bloc-là. Donc j'ai utilisé l'image comme ça, j'ai utilisé des papiers de fond. J'ai utilisé les cartes, parce que les cartes de celui-là ne me plaisaient pas, donc j'ai utilisé les cartes de cet album-là. Et ces fonds aussi, là, que j'ai utilisés. Et ensuite, j'ai eu beaucoup pour les die cut. En fait, je me suis servi de ce Luxe Paper Block. Donc c'est pareil, c'est un ancien bloc de chez Action. Donc il me reste pas mal de choses, mais je me suis servi déjà de beaucoup de choses. Après, j'ai découpé des choses que je ne me suis pas servi. Et après, pour les bases, je me suis servi pour le papier craft, je me suis servi du bloc 3 couleurs de chez Action, donc le papier craft le moins épais et le plus épais. Je me suis servi là pour les papiers de couleur dessous, c'est des papiers cardboard de chez Action que j'ai eu au rayon enfant. Là, c'est du papier glitter de chez Action. Là, j'ai écrit à la main sur du papier épais blanc de chez Action. C'est des blocs qui sont vendus pour pour colorier dessus avec les aquamarkers et les twin markers. Voilà, donc la couverture elle est comme ça. Sable chaud, là je l'ai découpé avec ma Crit Cut, je sais pas trop, dans du papier glitter. Là c'est un papier de fond que j'ai collé, ça c'est des die cut, et là j'ai fait comme un panneau avec, donc ça c'est les plages qu'il y a autour de chez moi. Ensuite ici j'ai collé un sticker marqué Beach, et là j'ai juste mis un sticker Hello Summer avec une petite glace. Et il se ferme par un ruban en organza bleu clair. Du coup, on l'ouvre comme ça. Ici, j'ai rien mis, j'ai fait le choix de rien mettre. La personne pourra coller des photos en plus. J'ai hésité à mettre une pochette pour qu'elle puisse glisser des choses dedans, mais finalement, j'ai pas fait ça. Après, mais voilà, il y a ici une pochette par exemple. Donc là, ça se ferme avec une carte. Donc c'est une carte sur laquelle derrière j'ai mis du papier blanc. On peut coller une photo dessus ou faire du journaling. Donc voilà, en fait, moi je voulais garder les fonds parce que je les trouvais vraiment jolis. Après, rien n'empêche à la personne de coller des photos ici. C'est comme elle le souhaite. Donc on ouvre comme ça. Alors, ça se déplie en une fois. Donc ici, voilà, on retrouve le papier de fond avec un espace photo qui fait 10 par 15. Là, c'est des étiquettes que j'ai imprimées, trouvées sur Pinterest. Je vous mettrai le lien en description. Et je l'ai maté sur du papier glitter. Ici, ah oui, j'ai aussi utilisé un bloc de chez Action pour faire des cartes en 3D. Et ça fait partie de ce bloc-là pour faire des cartes en 3D. Et donc, vous voyez ici, là, le transat et le parasol, il est en 3D en fait. Et pour monter sur mousse 3D, j'ai utilisé la mousse 3D de chez Action, c'est en rouleau double face 3D que je trouve trop fine, donc en fait je le superpose pour faire un peu plus épais. Et sur ce côté-là, on va retrouver les die cut, et là c'est des photos 6 par 6, avec un espace pour écrire ce que l'on veut, et là des petites perles. Donc par exemple les photos 6 par 6, on peut les imprimer sur Photobox, on peut imprimer en Polaroid, on redécoupe. Hein. Voilà pour cette première page. Ensuite, alors là, ça se ferme. Donc là, je me suis un peu trompée. En fait, j'aurais dû faire en sorte que les pages... En fait, j'ai laissé un demi-centimètre que j'aurais pas dû. J'aurais dû faire en sorte que ça se touche. Et la fermeture aurait été plus fermée. Donc voilà, ça se ferme comme ça, avec une petite carte qu'on coulisse. Hop. On ouvre. Donc là, on retrouve un premier pan. Donc pareil, ça, en fait, j'ai découpé avec la Crit Cut comme si c'était un diaporama. J'ai hésité à faire les petites bandes noires ici, je ne les ai pas faites. Donc en dessous, j'ai mis du papier craft et dessus, j'ai collé ça. Après, ici, voilà, c'est pas collé au milieu pour pouvoir glisser des photos si l'on souhaite. Donc pareil, sur Photobox, on peut imprimer un diaporama, on la glisse dedans et voilà. Donc là, c'est des die cut qui sont pas collés jusqu'au bout. Ici, je l'ai maté sur du papier cardboard, donc ça aussi, c'est du papier cardboard. Et là, c'est un espace photo qui fait 11 par 11, donc ça laisse quand même de la place pour mettre de jolies photos. Et ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc là, il y a le premier espace. Du coup, ça, le mot soleil, je l'ai découpé avec la Crit Cut.
Voilà, là j'ai maté sur du papier glitter, donc là on peut noter ce que l'on veut. Là j'ai mis des petites perles, des petits gemmes que j'ai collés. Tout ça c'est des choses que j'ai eu à Action, les perles et tout. Et après on a ce deuxième côté comme ça. Donc là j'ai fait un fanion qui n'est pas totalement droit. En fait je l'ai récupéré, c'est dans un carré d'ici. Et les carrés sont pas totalement droits, donc du coup ça me fait un fanion, ça fait un style, c'est pas totalement droit. Voilà, donc là par exemple ici je ne l'ai pas collé, on peut glisser la photo, mais en fait après je me suis dit on peut aussi couper la photo ici, la coller et mettre une autre par-dessus là. Donc ici on retrouve une ouverture avec l'organza bleu. Donc on retrouve le papier de fond. On ouvre comme ça, donc là j'ai rien mis, on peut tout à fait coller des photos. Donc on retrouve le premier espace comme ça. Où ça, c'est une étiquette que j'ai trouvée sur Pinterest que j'ai imprimée. Là, j'ai mis des étoiles en mousse 3D dessus. Là, il y a une petite perle qu'on retrouve que j'ai eue chez Action. Là, on retrouve le carré du diaporama d'avant que j'ai laissé comme ça, je l'ai collé. Donc là, c'est pareil, c'est des espaces 11-11. En fait, après, vous faites la composition que vous souhaitez dessus les pages. Donc là, ça, c'est un die cut. Hop. Ici, c'est un die cut du Luxe Paper Block et par-dessus, j'ai rajouté un papier blanc pour pouvoir noter ce que l'on veut. Là, les lunettes, je les ai montées sur mousse 3D pour donner un relief, en fait, pour jouer avec les reliefs. Donc, on retrouve l'autre espace photo où, pareil, j'ai maté des papiers blancs sur du papier glitter bleu pour qu'on puisse noter, pour que la personne puisse noter ce qu'elle souhaite, avec une jolie glace néon qui fait penser au soleil, aux vacances. Ensuite, ici, j'ai fait le choix de fermer avec une carte. Enfin, une carte ou un livret, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, j'ai choisi de prendre une carte du bloc et de le mater sur un petit livret. Donc pareil, on peut coller des photos dedans. Donc ça fait quand même pas mal de place pour les photos. Ensuite, on ouvre comme ça. Donc là, pareil, j'ai rien mis. On peut très bien mettre des espaces photos. Donc ça, c'est des fonds que j'ai reconstitués avec les chutes du papier. Les chutes du bloc pour tout utiliser. Et là, en fait, j'ai fait une cascade. Donc, on retrouve 4 espaces photos de 11 par 15. Donc, ce qui laisse quand même la possibilité de mettre de grandes photos. Hop, je referme. Ensuite, ici, on retrouve la fermeture avec une carte. Donc, pareil, ça, c'est une carte du bloc Beach Collection. J'ai mis du papier blanc pour qu'on puisse mettre une photo ou écrire derrière. Là, on retrouve ce fond que je trouve magnifique. Ça fait vraiment penser aux vacances. On ouvre. Donc, on retrouve cet espace-là. Donc là, c'est des emplacements de 8 par 13, je crois. Donc, ça reste des photos classiques. Donc ça, c'est des petites découpes du Luxe Paper Block. J'ai juste collé comme ça. Là, on retrouve un espace de 10 par 15. Hop. Et ensuite, la dernière page. On ouvre avec l'organza. Ça, c'est un papier de fond du Luxe Paper Block que je trouvais trop beau. Pareil, on peut toujours coller des photos dessus. Hein, c'est libre choix à la personne. On ouvre par le haut comme ça. Donc, on va retrouver le premier espace avec 3 photos en haut qui font 6 par 7. 9 par 7, elles font les photos. Donc voilà, il faut juste recouper un petit peu. Des fois, le fond, on s'en fiche. Hein. Avec une composition. Donc là, je les ai matés sur du cardboard bleu clair. Là, c'est maté sur du papier glitter bleu. Et ensuite, on retrouve la partie du bas où j'ai laissé des espaces blancs pour pouvoir noter ce que l'on souhaite dessus. Là, l'étoile est matée sur de la mousse 3D. Comme ça laisse du relief. Et là, je l'ai maté sur des étiquettes que j'ai trouvées sur Pinterest, là aussi. Là, j'ai maté sur du glitter doré. Et voilà, et là, j'ai fait le choix pareil de ne rien mettre. On peut très bien mettre des photos dessus. Voilà, donc on se retrouve après pour le tuto, enfin juste à la suite de la vidéo. Je vous laisse avec le tuto. Merci à vous.
Pour la première structure de page, on va prendre le papier craft le plus épais et on va couper une feuille de 24 par 18,5. On va faire un premier pli à 2 cm et un deuxième pli à 1 cm. Le premier pli servira de bande de collage, le deuxième servira d'aisance pour ouvrir et fermer la page comme ceci. Ensuite, pour faire notre première animation de page, on va prendre un papier toujours le plus épais de 18 par 18,5 cm. On va faire un pli de 1 cm sur le côté et ça va être la bande de collage. Du coup, on va biseauter cette bande de 1 cm. Puis, on va appliquer la colle sur la languette de collage, donc on fait attention à en mettre partout. On vient ensuite la placer à droite de notre structure de page. On aligne bien en haut, en bas et sur le côté. On appuie bien pour que la colle adhère. Une fois que cette partie est collée, on va venir créer notre pochette à gauche. Donc on va prendre un papier de 6 par 20,5 cm. On va faire un pli de 1 cm sur le côté et un pli de 1 cm en haut et en bas, ce qui va nous servir de bande de collage. On va venir biseauter les angles. Pas grave, j'ai coupé le son, mais c'est que j'essaie de voir. En fait, pour moi, le retour caméra, il est à l'envers. J'arrive pas trop à voir. En fait, à chaque fois, je veux tourner parce que tu sais, j'ai marqué les mesures là. Et en fait, à chaque fois, je veux tourner, mais en fait, eux, ils vont l'avoir à l'endroit comme ça. Et moi, je vais pas besoin de tourner. On applique ensuite notre colle sur ces bandes de collage. Et on vient placer la pochette à gauche en s'alignant sur le pli et en haut et en bas. On appuie bien pour que la colle adhère. Donc notre structure de page est faite. On va donc venir coller nos fonds de page. Pour les fonds de page, on va prendre 3 feuilles de 18 par 16,5 cm. Donc moi, je les ai déjà préparées en amont. J'ai mis mes espaces photos et mes décorations. J'ai plus qu'à coller les fonds de page à leur emplacement. Donc il en faut 2 à l'intérieur. Et le troisième ira sur le rabat extérieur.
Pour la pochette, il nous faut un fond de 4,9 par 18. On s'aligne bien, on appuie bien pour que la colle adhère. Puis on vient coller notre troisième fond sur le rabat extérieur. Ensuite, pour fermer la page, j'ai choisi de prendre une carte de la collection que j'ai mis du papier blanc derrière. On peut soit écrire, soit coller une photo. On peut aussi créer un petit livret pour mettre des photos dedans. Et voilà, notre première page est terminée. Ensuite, on retourne cette page pour faire la page numéro 2 juste derrière. Donc pour cette page, c'est la page où il y a un rabat en haut, un rabat en bas et qui est fermé par une petite carte. Avec un rabat sur la gauche à l'intérieur. Donc pour ce premier rabat, il faut découper une feuille de papier craft épais de 23 sur 18,5 cm. On fait un pli de 1 cm. Sur le côté, ça va être la bande de collage. On vient la biseauter. On applique la colle uniformément, on étale bien la colle et ensuite on vient la coller à gauche en s'alignant en haut, en bas et sur les côtés. On appuie bien pour que la colle adhère. On vient ensuite créer nos rabats. Donc là, ils font 10 par 22 cm. On fait un pli de 1 cm sur le côté le plus long. Donc pour les deux, on fait ça. On applique la colle, on biseaute et on applique la colle sur la bande de collage. Et on vient coller une bande sur le bas, puis une bande sur le haut. On va ensuite venir coller nos papiers de fond sur ces languettes. Donc on va prendre des papiers de 9,5 sur 21,5.
Une fois que nos papiers sont collés, on va venir créer la petite carte qui va servir à fermer ce rabat. Donc moi j'ai choisi de prendre 2 cartes de la collection. J'ai ensuite découpé dans le papier craft 2 languettes de la même taille. On va venir plier ces languettes en deux. On applique de la colle à l'extérieur des languettes et non pas à l'intérieur comme je suis en train de faire. Donc là, je me rends compte de mon erreur. Donc on applique de la colle sur l'extérieur de ces languettes qu'on a coupées en deux. On vient en mettre une sur le bas de la carte, une sur le haut de la carte. On vérifie bien que nos 2 rabats puissent glisser à l'intérieur de ces languettes. Et on vient coller la deuxième carte sur le dos. On va ensuite venir coller nos papiers de fond sur les 3 emplacements. Donc on va couper 3 papiers de 21,5 par 18. Donc le premier sur le premier rabat. Et ensuite les 2 autres papiers, toujours pareil, de 21,5 par 18 à l'intérieur. Notre deuxième page est terminée.
Donc pour la troisième page, on redécoupe une structure de page dans le papier craft le plus épais, donc de 24 par 18,5 cm. On fait un premier pli à 2 cm, un deuxième pli à 1 cm, comme pour la première. On va ensuite venir créer nos rabats qui se ferment avec le ruban. Donc moi j'ai pris de l'organza bleu clair que j'avais eu à Cultura. On va venir marquer un repère au milieu pour les positionner. De chaque côté. On applique de la colle sur le bout du ruban et on vient le coller sur notre repère en laissant assez de ruban à l'intérieur pour pas que celui-ci s'en aille. Ensuite, pour nos deux rabats, on va venir prendre deux papiers de 12 par 18,5 cm. On va faire un pli de 1 cm sur chaque rabat sur les côtés les plus longs. Ça va être nos bandes de collage et on va venir biseauter ces bandes de collage. Ensuite, on applique la colle. Et on les positionne. Donc le premier sur le côté droit, le deuxième sur le côté gauche. On s'aligne bien et on appuie bien pour que la colle adhère. On va ensuite venir faire notre rabat à l'intérieur qui va s'ouvrir vers le haut. Donc on prend un papier craft, toujours le plus épais, de 22 par 19,5 cm. On fait un pli de 1 cm sur le côté le plus court. On biseaute, puis on vient appliquer la colle et on le positionne en haut, en s'alignant bien. Donc la structure est faite.
On va ensuite venir coller nos papiers de fond. Donc pour les rabats extérieurs, on va prendre deux papiers de 11,5 sur 18,5 sur 11,5 sur 18 cm. On les positionne devant. Ensuite, la même taille pour les rabats à l'intérieur. Ensuite, on passe à la page numéro 4. Donc là, c'est la page avec la cascade. Donc j'ai pris un papier de fond de 18 par 21,5 cm. C'est un papier que j'ai reconstitué avec des chutes. J'ai ensuite pris 4 papiers craft de 11 par 14 cm. J'ai fait un pli de 1 cm à chaque fois sur le haut. Donc là, pour créer la cascade, on va venir positionner nos espaces photos comme on l'entend, donc soit en décalé, soit l'un en dessous de l'autre. Une fois qu'on a trouvé la position qui nous convient, on fait le tour crayon de papier pour avoir les repères d'emplacement. Donc on va ensuite venir tracer les traits donc de 14 cm correctement bien droit à chaque emplacement qu'on a déterminé. Et on va ensuite venir ouvrir ce papier de fond aux emplacements voulus afin de glisser les pattes de collage à l'intérieur pour qu'en fait quand on ouvre la cascade on n'ait pas la vue sur ces pattes de collage. Donc pour ouvrir, on peut prendre un cutter. Moi j'ai pris le kit de lame de précision de chez Action. Donc on ouvre là
où on a fait notre trait, on appuie bien pour que ça puisse transpercer le papier déco et le papier craft. Donc on vérifie ensuite que nos espaces photos rentrent bien à l'intérieur. On biseaute évidemment les pattes de collage. Une fois l'espace photo positionné, on applique la colle sur l'arrière. On fait ça pour les 4 espaces photo. Ensuite, on va laisser sécher et on va venir créer nos rabats qui vont servir à fermer cette page. Donc pour les rabats, on prend 2 papiers craft le plus épais de 12 par 18,5 cm. On fait un pli de 1 cm sur le côté. On biseaute et on vient coller ces rabats sur la droite et la gauche de la page.
On vient ensuite coller notre papier de fond avec la cascade que l'on vient de créer. Ensuite, on vient coller nos papiers de fond sur les rabats du côté. Donc, ils font 10,5 par 18 cm. Donc c'est pareil, c'est des fonds que j'ai reconstitués avec les chutes. Et ensuite, on vient coller nos papiers de fond sur les rabats devant. Donc c'est pareil, ils font 11 par 18,5 cm. Puis on va créer nos coins pour pouvoir y glisser notre petit livret qui va servir à fermer la page. Donc en fait, j'ai juste pris un papier de la même taille que les rabats. J'ai tracé un trait au milieu d'un coin à un autre coin. J'ai coupé en deux, ce qui a permis de créer les espaces, les angles à coller sur les côtés de chaque rabat. Donc on vient appliquer de la colle vraiment que sur le bord. On positionne nos rabats, on met nos papiers de fond sur les rabats et ensuite on vient glisser notre livret. Donc là j'ai utilisé une carte de fond que j'ai mis sur du papier craft que j'ai plié en deux. Notre quatrième page est terminée. Ensuite, on s'attaque aux deux dernières pages. Donc on prend un troisième papier craft pour la structure, toujours pareil, de 24 par 18,5 cm. On fait un pli à 2 cm, un autre pli à 1 cm. Donc là, c'est exactement comme la première page. Ça va être une pochette avec un rabat à droite. Donc on prend un premier papier de 6 par 20,5 cm. On vient faire des plis en haut, en bas de 1 cm, également sur un des côtés. On biseaute, on applique la colle et on positionne notre pochette sur la gauche.
On vient ensuite prendre une feuille de 18 par 18,5 cm. On fait un rabat de 1 cm. On biseaute et on vient positionner ce rabat sur la droite de la page. On va ensuite venir coller nos papiers de fond. Donc pour la languette, pour la pochette, ça fait 4,9 sur 18 cm. Et ensuite pour le rabat et à l'intérieur, on va venir couper 3 papiers de 18 par 17,5 cm. Et ensuite, on vient prendre une carte ou un petit livret, c'est comme on veut, pour fermer la page. La dernière page, donc on prend un repère au milieu pour l'organza qu'on va venir coller. On va ensuite prendre un papier de 22 par 19,5 cm pour créer le rabat qui s'ouvre vers le haut. On va venir faire un pli de 1 cm, on biseaute et on applique la colle tout le long et on positionne le rabat. On va ensuite venir coller les papiers de fond qui font 21,5 par 18. Donc
6 pages sont terminées. On va faire la structure de l'album. Donc pour ça, on prend de la cartonnette, par exemple des boîtes de céréales. On va couper 2 morceaux de cartonnette de 19 par 23 cm pour la couverture et ensuite pour la tranche de 4 sur 19 cm. On prend une feuille de papier craft le moins épais du bloc de 3 couleurs de chez Action. On positionne notre cartonnette de couverture au milieu qu'on vient coller. On marque ensuite les plis en haut et en bas. On biseaute légèrement les angles et on vient coller les rabats sur notre cartonnette. On fait pareil pour l'autre couverture. Ensuite pour la tranche, j'ai pris une chute, donc elle fait 11,5 sur 21 cm. Donc pareil, on la positionne au milieu, on vient marquer les plis, on biseaute légèrement et on vient coller que le haut et le bas, puisque sur les côtés, ça va être notre bande de collage pour assembler la couverture. Donc là, on va assembler la tranche et les couvertures. Donc on va venir appliquer la colle sur notre première patte de collage. Et on va ensuite positionner la tranche sur un des côtés, et on va tout aligner. Et ensuite, on va faire pareil pour le deuxième côté. Donc notre structure de couverture est terminée. On va venir positionner le ruban qui va nous servir à fermer notre album. Donc on fait un repère au milieu des deux côtés. On colle notre ruban. Et ensuite, on va venir coller nos papiers de fond, donc qui font 12,8 sur 22,8.
Donc en premier, c'est quand même mieux de coller le fond de la tranche afin que les papiers de fond des côtés passent par-dessus. Donc là pareil, j'ai pris une chute, donc qui fait 18,8 de haut, et sur les côtés, il faut que ce soit assez grand pour dépasser. Donc on fait bien adhérer la colle et on marque les plis une fois que tout est terminé. Et ensuite, on va venir coller nos pages sur la tranche à l'intérieur. Donc pour coller nos pages, on va appliquer de la colle sur la petite bande de 1 cm qu'on va bien étaler pour être sûr qu'il y en ait partout. Et ensuite, on va venir positionner cette première page au ras du pli de la couverture. Donc on appuie bien pour que ça adhère. On vérifie qu'on est bien aligné, qu'on soit bien aligné, que ce soit droit. Oui, mais toi, tu vas faire voir. Hein. Mais Céleste, reste, maman, on a fini là. Dans 2 minutes, et on va aller au bain. Et moi, je veux que tu montes dans ta chambre et que tu me ramasses ce qu'il y a par terre, s'il te plaît. Pour la deuxième page, on va venir s'aligner en laissant un demi-centimètre d'écart pour l'aisance des pages, parce que quand on va ajouter les photos, ça va être encore un peu plus gonflé. Il faut qu'on puisse quand même l'ouvrir et le fermer correctement. On va faire pareil pour la troisième page en laissant un demi-centimètre d'écart et en s'alignant en fait au pli de couverture de derrière. Et ensuite, notre album est terminé. Il ne nous restera plus qu'à décorer la page de couverture. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre. Je vais vous mettre le lien des étiquettes dans la description. Vrai. Nouille, nouille, grosse nouille. Qui c'est la nouille? Toi? Ah ouais.